Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter un micro-onduleur intelligent et c'est Vevor qui m'a envoyé ce petit produit. Donc c'est le GT800. Allez, c'est parti. Donc ici, on est sur un micro-onduleur de 800 watts, donc 2 entrées solaires, donc une ici à droite, une ici à gauche. Et il est intelligent, pourquoi? Parce qu'il a le Wi-Fi qui est embarqué et ça va fonctionner avec une application que vous connaissez très bien, Tuya Smart Life. Donc ici c'est Vevor qui m'a envoyé ce micro-onduleur. Donc le modèle c'est le GT800, donc il est IP67, donc il ira dehors sans souci. Ça prendra la pluie, la poussière sans problème. Alors il est tout en aluminium, donc pour la dissipation de chaleur je pense que c'est une très bonne idée. Donc il est pourvu ici, comme je disais, de 2 entrées avec MC4. Et de 2 et une entrée et une sortie AC. Donc vous allez pouvoir enchaîner plusieurs, un peu à la façon des panneaux solaires Sonologic déjà présentés sur la chaîne, avec les micro-onduleurs Oilmiless. Et pour ce test, je vais l'installer sur le Zendur IO 2400 que j'ai présenté sur la chaîne il y a maintenant de ça quelques semaines, voire peut-être même quelques mois. Et on va voir un petit peu comment ça se comporte, si c'est aussi compatible, parce que Zendur met en avant forcément leur kit avec les micro-onduleurs Oilmiless, mais si on arrive à se procurer des micro-onduleurs comme ce genre de modèle, ça peut être hyper intéressant parce que vous allez voir, le tarif est quand même plutôt bien placé et on verra aussi surtout les informations qui sont, j'ai envie de dire, très intéressantes sur les micro-onduleurs, c'est-à-dire sa température, sa production, etc. Et ça évitera de mettre une prise connectée pour voir si ça fonctionne bien, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc c'est parti, on va passer à l'installation, on va voir un petit peu si c'est facile ou pas. Alors mais avant cela, j'ai oublié de préciser, dans le packaging, donc vous retrouverez forcément le micro-onduleur, un câble AC de 2 mètres, c'est un peu juste 2 mètres je trouve, 3 mètres ça aurait été pas mal. Ensuite vous trouverez un petit peu de visserie pour pouvoir le fixer aussi bien soit sur les petites vis ici, enfin les petits trous, ou alors ici dans les lumières, pourquoi pas. Donc tout est donné, donc c'est plutôt pas mal avec des écrous, des vis, des rondelles et puis la petite antenne qu'on va venir ici visser sur le côté. Donc ici il y a bien la petite antenne. Il y a un petit bouton rouge ici également, je vous montrerai à quoi ça sert, c'est pour l'appairage Wi-Fi. Mais de toute façon c'est très facile puisque vous avez une notice qui est livrée avec en français, s'il vous plaît. Donc franchement il n'y a rien de plus simple, vous suivez les instructions et vous arriverez facilement à connecter ce micro-onduleur à l'application Tuya Smart Life. Voilà, l'installation est terminée. Alors vous voyez, il y a une petite clé bleue qui est fixe ici parce que j'ai déjà fait l'appairage. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne dans l'application. Bon, par contre, l'inconvénient sur l'IO, c'est que vous allez devoir mettre des rallonges puisque le HM800, lui, il a des petites MC4 avec un câble, donc pour les plugger directement ici sur les sorties de la batterie. Là, ça va être plus compliqué. Il faut mettre faut mettre des rallonges. Alors, en plus, j'en avais pas forcément de toutes les bonnes tailles. J'en avais des courtes, mais pas assez pour que ça soit, on va dire, discret. Donc j'en avais des grandes. Bon, bref, ça sera à vous de faire attention de ce côté-là et aussi faire attention au niveau des câbles parce que comme je l'avais déjà dit dans l'IO, la présentation de l'IO, les câbles, enfin les connecteurs ici sont pas fragiles, mais bon voilà, c'est pas hyper costaud. On sent qu'il y a quand même une légère flexibilité. Il faudrait pas trop forcer pour que ça casse. Bref, voilà. Donc l'installation est terminée. On va passer à l'application et vous montrer et voir si ça fonctionne. Mais bon, vous avez vu normalement dans la séquence la petite LED verte qui est derrière. Alors c'est dommage parce qu'on la voit pas là, elle est contre l'IO, mais la petite LED verte quand ça clignote, c'est que ça fonctionne et que ça injecte dans la maison. Donc une fois que c'est terminé, que vous avez fait l'installation, que vous avez fait le paramétrage de l'application, donc pour l'association, je vous mettrai ici l'incrustation en haut à droite de l'écran, enfin sur la droite de l'écran ou sur la gauche, pardon. Donc c'est très facile, vous restez appuyé 10 secondes sur le petit bouton rouge sur le micro-onduleur pour que la LED bleue clignote rapidement, enfin fait des intervalles entre rapide et lent,
Enfin, moi, en tout cas, c'était mon cas. Ensuite, vous lancez l'application Smart Life, vous appuyez sur le petit plus en haut à droite et il va apparaître dans la détection des appareils. Vous cliquez dessus et puis l'appairage se fait naturellement et vous arrivez sur l'interface que j'ai ici actuellement sur mon téléphone. Donc, on peut voir ici le total Power. Donc, Power Today, c'est le cumul journalier. Donc là, bon, je viens de l'installer, donc forcément, c'est à 0. Vous avez aussi des petites informations ici en haut sur la météo, donc c'est plutôt sympa. Alors malheureusement, c'est pas en français, ça sera uniquement en anglais. J'ai cherché pour mettre en français, c'est pas possible, alors que mon application Smart Life est bien en français pourtant. Bref, donc bon, ça c'est pas très grave, c'est très facile à comprendre. Vous avez dans les paramètres en haut à droite de l'écran les 3 petits points. Donc vous cliquez dessus et vous allez pouvoir par exemple mettre à jour le micro-logiciel du micro-onduleur. Donc là, vous pouvez même cocher pour les mises à jour automatiques. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas une de mise à jour logiciel quand je l'ai reçu, donc il devait être à jour, à mon avis, quand je l'ai réceptionné. Vous pouvez vérifier le réseau, l'information sur l'appareil, etc., etc. Bref, donc je disais la météo, la température, etc. à l'extérieur. Le cumul généré aujourd'hui, donc là on est à 0 forcément. Power, par exemple, ici aussi, à quelle heure on a produit, entre guillemets. Donc là, si vous le branchez directement à des panneaux solaires, vous aurez des stats de production solaire. Mais moi, comme je l'ai branché sur l'IO de chez Zendur, je vais plutôt voir les stats d'injection dans la maison délivrées par la batterie, justement, du Zendur. Donc c'est plutôt intéressant. Et pour voir, on va dire, la production, oui, en théorie, la production instantanée que le micro-onduleur délivre dans votre maison, c'est un petit peu plus bas, en dessous du graphique, vous allez avoir le input. Donc vous avez le voltage qui arrive dans le micro-onduleur. Donc là, on peut voir qu'il y a 45 volts qui est envoyé forcément du Zendur vers le micro-onduleur. Et au niveau de la puissance totale, on voit qu'on est à, voilà, ça oscille entre 70, 90 watts, donc on l'a tout en bas à côté de la température du micro-onduleur, donc on voit qu'il est à 24,2 degrés. Voilà, donc on est à 100 watts. Si vous voulez voir la puissance instantanée que produisent vos panneaux ou le Zendur, c'est tout en bas, c'est Total Power. Ici, vous avez 100 kW, 0,100 kW, donc c'est pas en watts, c'est en kilowatts. Donc c'est facile à convertir. Donc là, on voit 0,090 kW, donc ça fait 90 watts. Donc on va augmenter la puissance du Zendur pour voir un petit peu si vraiment il est capable de donner les 800 watts. Alors là, moi dans le Zendur, j'avais déjà le réglage sur la marque du micro-onduleur Oilmiless. En théorie, il faudrait le modifier et mettre autre. Mais bon, de toute façon, ça ne change rien puisque en théorie, on met ça pour avoir les stats maxi, etc. des modèles. Je vais quand même voir si on peut modifier cela. Donc ça doit être limite de décharge, je crois. Modifier la plus haute puissance d'entrée acceptable du micro-onduleur solaire qu'on voit tout en bas. Donc je vais cliquer dessus. Voilà, donc là il va me proposer forcément différentes marques de micro-onduleurs. Donc Vevor, ça n'y sera pas. Donc je vais aller dans Autre et je mets que la puissance maximale c'est 800 watts et je fais terminer. En sortie domicile, donc on va mettre les 800 watts et on va voir ce que ça donne. C'est parti, 800, on va voir si ça monte en puissance, donc au niveau de l'application forcément Zendur. Donc là il y a 146 watts qui sont encore en production solaire actuellement. Et là on voit que ça monte tout doucement. Alors c'est un peu l'inconvénient du Zendur, c'est que quand vous changez les puissances, il y a toujours un petit peu de temps pour que ça monte, c'est pas instantané. On va les contrôler en même temps dans l'application Smart Life et on va voir à quelle vitesse également aussi ça prend. Donc on voit que c'est cohérent. Là, voilà, on est à 170 kW, 190, alors pas kilowatts, pardon, watts, il faut que je m'habitue, donc 190 watts, 140 watts. Il y a des petites variations, c'est pas très stable, on peut le voir. Donc là, 200 watts, voilà, ça augmente tout doucement. On va voir un petit peu dans le Zendur si ça se met à jour. Donc c'est le temps que ça se rafraîchisse un petit peu. Donc là, il me dit 153, mais je pense qu'on est beaucoup plus. Ça, c'est pas vraiment mis à jour. Voilà, je vais revenir ici. Donc il faut revenir, repartir. Voilà, donc on atteint quasiment les 800 watts, on est à 790 watts, on va voir si ça augmente un petit peu, on dépasse même un petit peu, 870, ça me paraît un peu beaucoup. Pourtant, normalement le Zendur, on dépasse même 920 watts. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est quand même étonnant, là il m'annonce 920 watts alors que c'est un micro-onduleur qui est censé supporter 800. Et je sais très bien que le Zendur envoie 800 et normalement il n'est pas censé envoyer plus. Alors on voit qu'au niveau du voltage et de l'ampérage, ça varie beaucoup. On varie entre 37 volts et 42 volts par moment. 41 volts, vous voyez. Donc bon, voilà, ça oscille. C'est un peu élevé, je trouve. 960 watts, là. Est-ce que les données sont pas un petit peu erronées? Donc là, 41,2 x 21,5.
En théorie, on a à peu près nos 800 watts, hein, voire 900 watts. Ouais, c'est un petit peu élevé, je trouve. Alors, je ne sais pas comment le Zendur envoie sa puissance, puisque forcément, il doit osciller entre la puissance solaire et ce que la batterie peut injecter, hein, puisqu'il y a une combinaison des deux. Et si je retourne dans l'application, on peut voir là que je suis à bien 800 watts au niveau de l'injection, hein, au niveau de la consommation de la maison, ce que j'ai demandé en fait. Et il y a 630 watts qui sont pris du solaire. Donc forcément, le reste est pris par la batterie. Donc est-ce que la combinaison des deux ne fait pas un peu de variation de tension, etc. Bon, après, il faudrait que je mette une prise connectée en plus derrière à la sortie du micro-onduleur sur la prise secteur AC pour voir si on a bien ces pics de puissance. Je vais d'ailleurs le faire tout de suite pour voir si ce n'est pas des chiffres qui sont erronés au niveau de l'application du micro-onduleur. Donc je viens de rebrancher avec une prise connectée hein, la sortie AC du micro-onduleur pour contrôler la puissance hein, qui est injectée du micro-onduleur réellement, hein, ce qui sort par rapport aux chiffres qu'il annonce dans l'application. Donc là on peut voir qu'on est actuellement à 714 watts. On n'est pas tout à fait aux 800 watts d'ailleurs, 749, ça augmente un peu. Donc je viens de le rebrancher, donc peut-être que voilà, c'est le temps que ça se stabilise un petit peu. Mais je vois qu'il y a des variations. Donc 700 watts, on va aller voir justement maintenant dans la partie application. C'est toujours la même, hein, c'est Smart Life également, la prise que j'ai mis. Le micro-onduleur, donc là on va voir combien il m'annonce. Ouais, donc c'est les données du micro-onduleur ici qui sont pas très justes. Là il m'annonce encore 910 watts d'injection. Alors 890, je vais retourner dans l'application de la prise connectée. Voilà, énergie. Et lui, il me dit 715. Vous voyez, on est quand même une grosse différence. 738. C'est quand même un gros delta hein, par rapport à ce qui est annoncé. Là, on est à 900 watts. Donc, à mon avis, il y a un souci quelque part au niveau des mesures du micro-onduleur. Ou alors, il y a peut-être un peu de perte. Mais bon, ça fait une sacrée perte hein, d'ailleurs. Hein. Ou alors, il reçoit peut-être 950 watts de la batterie Zendur, hein, de l'IO. Et ne peut ressortir que, en théorie, les 800, ce qui est logique. C'est même un peu moins d'ailleurs. Donc c'est peut-être plus ça d'ailleurs, je dirais. Mais si on tient compte de ces chiffres-là et qui sont restitués dans la partie graphique, hein, parce que vous avez une partie graphique qui justement vous redonne toutes les stats de production journalière, bah, s'il prend ces chiffres-là, ça risque d'être vachement erroné quand même. Ah, là on a un pic à 778, on se rapproche quand même. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup trop de variations et en termes de, je dirais, données brutes, ouais, à mon avis, il y a un petit souci au niveau des calculs. Alors, je viens de faire une autre expérience. Du coup, j'ai débranché le micro-onduleur de l'IO et je l'ai branché directement sur des panneaux solaires, donc 2 fois 400 watts. Bon, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de soleil, enfin, il y a du soleil, des nuages, donc ça varie beaucoup. Mais on va pouvoir regarder quand même la différence de puissance, s'il y a un gros écart ou pas par rapport à ce qu'on a vu avec l'IO. Donc là, on est sur l'application hein, du micro-onduleur. Donc on voit qu'actuellement, ça injecte 160 watts dans la maison. Donc on va regarder ce que la prise connectée nous dit. Donc la prise connectée nous dit 138. Donc il y a quand même un écart hein, qui est non négligeable, hein, surtout sur des longues périodes. Vous allez avoir des gros écarts. Le micro-onduleur a tendance à un peu trop surévaluer, je trouve, la puissance. Donc c'était peut-être pas lié que aux Zendur, hein, mais plutôt, je dirais, au micro-onduleur en lui-même. Là, on monte à 180 watts. Je me dépêche de retourner dans l'application de la prise connectée. Là, on est à 150 watts. Il y a 30 watts de plus. J'ai l'impression que plus on augmente, j'ai envie de dire, en puissance, plus l'écart se grossit. De toute façon, on l'a pu le constater hein, quand on avait réglé 800 watts d'injection avec le Zendur. On avait des pics à 900 watts relevés par le micro-onduleur, alors que ce n'est pas du tout le cas, hein, puisque la prise connectée nous disait même qu'on était plutôt autour des 750, voire maxi 780 watts. Donc il y a un gros delta qui peut, on va dire dans vos calculs, fausser un peu les données. Bon après ça n'empêche pas que ça fonctionne parfaitement, hein. Il y a quand même pas mal de données intéressantes, notamment la température, on a quand même des stats, des graphes, etc. même s'ils risquent d'être un petit peu erronés. Après si vous le couplez avec une prise connectée, vous pourrez comparer les statistiques. Mais bon ça perd un peu l'intérêt de ce produit qui est censé justement donner des informations sans avoir besoin d'accessoires à côté pour faire ces relevés de production solaire, etc. Après, comme je dis, hein, peut-être que on va dire la conversion qui est faite et ce qui ressort et ce qui est remesuré par la prise électrique,
peut y avoir peut-être une perte, donc c'est peut-être qu'une donnée brute qui est relevée par le micro-onduleur à l'instant T, qui est peut-être réelle, hein, mais arrivé en bout de prise sur la prise connectée, bah, vous avez un écart et une perte. Voilà. Après, pour son prix, on ne peut pas trop lui en vouloir, hein. Actuellement, c'est un micro-onduleur qui est sur le site de Vevor autour des 160 watts. Il y a même des, je ne sais pas comment ça se fait, mais il y a des fins de stock un peu moins cher encore, à 140 €, j'ai vu. Donc, si vous appliquez mon code promo, vous l'avez encore en dessous. Donc, c'est un micro-onduleur qui peut revenir à 120-130 €. Vous avez quand même un micro-onduleur de 800 watts avec le Wi-Fi intégré. Donc, vous avez quand même des données qui sont relevées et que vous pouvez consulter en direct via l'application TUA Smart Life, donc c'est plutôt pas mal quand même. Mais bon, voilà, les données sont un peu erronées et ça reflètera pas forcément la réalité. Donc du coup, maintenant, les points positifs, les points négatifs de ce produit, donc ce micro-onduleur de 800 watts de chez Vevor. Donc je commence par les points négatifs. Donc vous vous doutez bien que le premier point négatif, ça va être ces relevés, hein, ces données qui sont un petit peu erronées. Bon, c'est un peu dommage parce que c'était un peu l'essence même de ce produit, c'est-à-dire d'avoir un appareil qui est autonome, connecté, qui ne nécessite pas forcément de pince ampère-métrique derrière, etc. Et en plus, comme c'est du Smart Life, vous auriez très bien pu le combiner avec des prises connectées. Et oui, pour déclencher des batteries, pour la recharge, etc. Alors si on fait abstraction du petit delta qu'il y a, bon, ça peut quand même rester très pratique. Deuxième point négatif, c'est sa longueur de câble qui est fournie avec, qui est seulement de 2 mètres. Je trouve c'est un peu court quand même. Généralement, on est plus sur du 3, voire 5 mètres. Je sais que Oilmiless, par exemple, avec les HM800, ils sont souvent livrés avec des câbles de 3 ou 5 mètres. Donc, c'est quand même beaucoup plus confortable. Bon, après, en théorie, si c'est pas assez long, vous pouvez mettre une rallonge étanche, etc. Et puis, on trouve toujours une solution. C'est pas très grave. Mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir une rallonge un petit peu plus que 2 mètres. Je trouve que c'est un petit peu pingre de ce côté-là. Et en vrai, c'est à peu près tout au niveau des points négatifs, hein, mine de rien, hein, parce que clairement, derrière, il a que des avantages. Les points positifs, eh bien, tout est fourni avec. Vous avez la visserie, vous avez la petite antenne Wi-Fi, forcément, le câble qui est aussi fourni avec, hein, de 2 mètres, même s'il est un peu court. Donc, clairement, il va pouvoir se fixer où vous voulez. Même sur le Zendur AIO 2400, ça fonctionne. On peut directement le visser avec les vis d'origine du Zendur. Donc c'est top. Deuxième point positif, bah forcément, c'est sa connectivité Wi-Fi. Donc vous avez directement des données statistiques de votre micro-onduleur, pas besoin d'une application tierce ou pas besoin, comme par exemple, je pense à Enphase ou à AP System, où il faut forcément leur petite box de communication où ça relève des données tous les 5 minutes, donc c'est même pas non plus très fiable, j'ai envie de dire. Vous n'avez pas des relevés et des données instantanées. Là, clairement, avec l'application Smart Life TUA, vous avez les données tout de suite et en temps réel. Troisième point positif, c'est qu'en plus, on pourra le combiner avec des prises connectées Smart Life, etc. Donc, de ce fait-là, vous allez pouvoir créer des scénarios, etc. pour déclencher certains appareils quand la puissance solaire sera suffisante. Je trouve que c'est plutôt pas mal parce que franchement, ça peut avoir un gros avantage et éviter d'avoir une installation trop complexe, par exemple avec un Home Assistant, mettre des pinces ampère-métriques, etc., etc. Là, vous mettez des petites prises compatibles TUA Smart Life avec ce micro-onduleur et puis vous allez pouvoir gérer un petit peu comme vous voulez. Donc, c'est plutôt sympa. Et dernier point positif, c'est son tarif, hein, il est très très bien placé. Normalement, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, il est à moins de 150 ou 160 €. Avec le code promo, ça fera encore baisser la facture, donc c'est vraiment cool. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens en description avec le code promo, hein, qui devrait s'afficher ici. Voilà, hein, qu'est-ce que j'ai envie de dire de plus? Honnêtement, dans cette gamme de puissance de micro-onduleur, normalement on est plus autour des 180 voire 200 €. Bon, voilà, il y a un petit point négatif quand même qui titille, c'est le fait que les données ne sont pas parfaites, les relevés ne sont pas proches, enfin il y a un petit delta avec la réalité, mais ça peut être très pratique pour, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, faire des scénarios et on va dire entre guillemets commencer à un petit peu automatiser certains appareils, hein, chez vous pour faire de la domotique avec de l'énergie solaire. Alors, est-ce que je peux vous le recommander? J'ai envie de dire oui, même si on va dire les données qui sont un peu erronées, ça m'embête un peu, parce que moi je suis très friand de tout ça, mais si vous avez un budget très limité, vous voulez vous lancer dans du photovoltaïque pas cher, pour commencer, mettre le pied à l'étrier, comme j'ai envie de dire, vous voulez acheter 2 panneaux solaires, vous arrivez à avoir une promo, etc. Vous partez sur ce micro-onduleur-là, honnêtement, vous aurez une installation qui va vous coûter très peu cher. Maintenant, des panneaux solaires entre 400 et 450 watts, on arrive à en trouver à moins de 100 €. Donc, vous pouvez vous faire une installation facile de 800 watts, de 2 panneaux et le micro-onduleur pour
on va dire moins de 400 €. Alors après, il faudra trouver le système de fixation, hein, si ça sera des panneaux au sol ou sur une toiture, ou voilà, peu importe. Mais vous pouvez vraiment vous faire une première installation photovoltaïque vraiment pas chère grâce à des micro-onduleurs comme ça. Et ça vous évitera après d'investir aussi, par exemple, dans des pinces ampères-métriques, des prises connectées, etc. pour mesurer la production solaire. Là, tout est inclus, entre guillemets, dans le micro-onduleur. Et puis, vous pourrez commencer à vous amuser, à essayer à faire un peu de domotique grâce à tout ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air, comme d'habitude. Hein. N'hésitez pas à aller sur mon site internet pour voir aussi les derniers articles, les dernières promos, notamment sur les précédents produits que j'ai déjà présentés sur la chaîne. N'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour être notifié des prochaines vidéos. On se dit à très bientôt. Ciao tout le monde.